Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire partager mon expérience dans les zones humides. Donc, toujours pareil, je chasse avec mes chiens d'arrêt et je vais vous faire partager mon expérience avec les billes d'acier. Donc, ça sera dans des marais et autres. Mais avant toute chose, je voulais remercier Thomas. C'est grâce à lui si aujourd'hui je suis actionnaire d'une action de marais. De bouche à oreille, la preuve, ça marche très bien. Allez, sur ce, merci Thomas, et c'est parti. Petite parenthèse, à la fin de cette vidéo-là, je vous présenterai mon fusil de chasse, mes chiens, et les cartouches, ainsi que bien sûr le détail des cartouches. On se trouve sur une zone humide. Il y a un plan d'eau qui est dans le fond là-bas. Donc ici, on avance un petit peu, on sera en bille d'acier d'office. Alors, qu'est-ce que je mets dans mon fusil? Qu'est-ce que je peux tirer? Perdrix, faisan, canard. Période de bécasse, il y a de la bécasse ici. Il y aura de la bécasse, peut-être dans cette haie là, et dans le bois bien sûr. J'en ai levé, donc il y en a. Donc voilà les 4 gibiers. Donc, maintenant, on part sur 3 sortes de gibier. Perdrix, faisan, canard. Qu'est-ce que je mets dans mon fusil pour ces 3 espèces-là? Premier coup, bille d'acier, 34 grammes, numéro 6. Premier coup, quart de choc. Je mets ça dedans. Dans le demi-choc, ma super cartouche de Décathlon que je recommande vivement, le numéro 4 en deuxième coup. Toujours le même champ, toujours la zone humide avec les temps qui est dans le bout, bien sûr. Là, on rentre dans la période de la bécasse. Bécasse qui se trouve dans la haie à droite, susceptible de se trouver dans la haie à droite, ou en bordure de forêt, ou dans la forêt. Croyez-moi, il y en a parce que j'en ai tiré, j'en ai tué. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon fusil? Sachant que le gibier, on est plus basé sur la bécasse. Donc, je mets de côté le faisan et la perdrix, c'est vraiment bécasse. Eh bien, c'est simple. Je mets mon 8,5 de 28 grammes, bille d'acier, premier coup. Et le deuxième coup, je mets mon 34 grammes en 6. Voilà. Donc, les distances de tir, alors, je répète, 8,5, 28 grammes et le 6 en 34 grammes. Voilà. Distance de tir, bon, je ne vais pas chercher bien loin. Au-delà de 30 mètres, non, c'est foutu, quoi. Donc voilà, il faut vraiment que mon setter et mon braque arrêtent vraiment la bécasse assez près. Si, je dis bien si vraiment ça part un peu plus loin, je mettrai sûrement mon coup de 4, mais tirer de la bécasse avec du 4 en bille d'acier, c'est moyen, quoi. C'est ça qui est le problème, quoi. Donc c'est compliqué de chasser avec de la bille d'acier, c'est encore compliqué. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. Donc, préfère être raisonnable, je me ferai peut-être avoir 1 ou 2 fois. Donc, je verrai bien. Et s'il me part un canard, bah, le canard, je le regarde, quoi. Ou alors, si j'ai le temps, je mets mon coup de 4. Et voilà, quoi. J'arrive en fin de journée, toujours dans le même champ, toujours l'histoire du plan d'eau en face, zone humide, bille d'acier d'office à mettre. Alors, c'est simple. Je vais me reposer pendant une demi-heure. Et je vais être à l'affût aux pigeons. Qu'est-ce que je mets comme cartouche en bille d'acier pour tirer le pigeon? Eh bien, toujours mon coup de 4. J'en mets 2 comme ça. Donc, quart de choc, le 4, celui-ci de Décathlon, Soloniac. À 40 mètres, je l'ai fait, c'est réel. À 40 mètres, ça tombe. Je ne cherche pas à tirer plus loin. 40 mètres. J'en ai fait des pigeons avec ça. Croyez-moi. Je ferai des tests, je vous prouverai que je raconte pas des bêtises. Je vous prouverai, je passerai un soir comme ça à vous faire des démonstrations de tir avec le 4 en bille d'acier qu'on peut tuer du pigeon au passage, quoi. Voilà. Avec des résistances de 40 mètres. Donc là, toujours pareil, zone humide. Donc voilà, je suis à la chasse au lièvre en zone humide. Qu'est-ce que je mets?
Donc, ce que je peux conseiller par rapport aux cartouches que je tire. Donc, premier coup, mon 6 en 34 grammes. Voilà. Allez, 30 mètres. Ça porte à 30 mètres, on va dire. Et en deuxième coup, je pars avec ma Décathlon, ma cartouche numéro 4 de Décathlon, là. En deuxième coup. Celle-là porte à 40 mètres. Donc voilà. Et je serai en demi-choc en plus, en demi-choc. Donc voilà. Premier coup, 34 grammes en 6, en espérant que ça porte bien 30 mètres, parce que là on est sur du lièvre. Et le deuxième coup en 4. Si des fois vous hésitez avec le 6, vous partez directement avec 2 coups de 4. Bon, après il ne faut pas tirer à 10 mètres le premier coup, quoi. Mais sinon, voilà, à partir de 25 mètres, 20 mètres, bon ben voilà, bon, faut essayer. On est rentré dans un bois. Ce bois-là, il est en zone humide. Il y a un ruisseau qui passe à côté, il y a un plan d'eau, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai ma bécasse à tirer et du coup, je suis obligé de passer au bidacier. Donc, alors, j'ai bien rencontré, toujours pareil, hein, bécasse, il peut avoir une perdrix à côté ou un faisan, si c'est pas trop loin, ça peut le faire. Bon, le but du jeu, c'est la bécasse qui nous intéresse. Premier coup, bidacier. Dispersion bidacier, voilà. Et le deuxième coup, ça sera du 8,5 en jupe en 28 grammes. Voilà les deux cartouches que je mets. Premier coup, bidacier dispersion bécasse et 8,5 28 grammes en jupe. Deuxième coup. Nous voilà retournés dans un bois, on rentre, on s'en va pour chasser la bécasse et on se trouve encore dans une zone humide. Toujours l'histoire du plan d'eau à gauche, par exemple, et le ruisseau qui passe à côté. Donc, on va simuler que le bois il est plus dégagé. Et là, la dispersion, je l'enlève. Qu'est-ce que je mets pour tirer ma bécasse, ainsi que s'il y a une perdrix derrière ou un faisan. Premier coup, là, du coup, je pars sur ma 28 grammes en 8,5 en premier coup, parce que le bois il est bien dégagé et tout. Et le deuxième coup, je pars sur mon 6 de 34 grammes en bidacier. Donc voilà. 28 grammes, 8,5, premier coup, bidacier. Deuxième cartouche, 34 grammes en 6, bidacier pour le deuxième coup. Comme vous pouvez voir, on est sur un étang. Tout au bout là-bas, on a une distance 50 mètres maximum, à peu près. Et je suis à la passée du canard. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon fusil pour tirer le canard? C'est simple. Bidacier numéro 4 de Décathlon. 2 cartouches. Donc là, on se trouve dans une zone humide. Un petit gîte sur notre gauche. Voilà, une belle haie dans le fond. Et là, juste derrière cette haie-là, en fait, il y a les marais. Les marais, il y a une rivière en plus qui passe à ras, là, pas loin. Donc voilà. Là, d'office, nous sommes en zone humide. Donc c'est bidacier. Donc voilà, je vais chasser la bécasse, la perdrix et le faisan. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? Mes chiens sont là-dedans, ça marque l'arrêt. Si le premier tir, il démarre à 15 mètres, je mets mon coup de 8, c'est demi de 28 grammes, et la deuxième, je mets 34 grammes de 6. Voilà, ça c'est les deux tirs. Si je me fais avoir une fois ou pour X raison par sécurité, je me dis bon, ça va partir un peu plus loin, à 20 mètres quoi. Ça part à 20 mètres. Bon. Là, dans ce cas-là, je charge un peu plus dur. Donc là, je mets le 34 grammes en 6 et suivi du 4. Voilà. Du 4 en deuxième coup. Je me mets à l'affût au pigeon pendant un quart d'heure, une demi-heure. Et il est susceptible de passer du pigeon et du canard. Parce que là, les marais sont juste là à droite. Là. Donc j'ai la petite rivière qui est en contrebas là. Donc voilà, susceptible pigeon, canard. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? Premier coup, je mets la Décathlon numéro 4. Voilà. Distance 40 mètres. Et sinon, j'en ai une deuxième cartouche. Comme un couillon, je l'ai laissé à la maison. Donc je vous la présenterai plus tard. Donc c'est du 4 aussi. Donc ça sera, je vais l'appeler distance 40 plus quoi. Pour le deuxième coup. On se trouve au cœur des marais, j'ai grande marée.
Nous avons des petits canals comme ça, des grands ruisseaux pleins d'eau. Ça longe. Là où c'est que vous avez les arbres et tout ça, c'en est. Ça va jusqu'à l'autre bout là-bas. Dans le bout là-bas, nous avons une rivière qui passe. Un champ à bécassine, bien sûr. Une haie. Le problème sur ce territoire-là, qui va me causer problème pour le choix de mes cartouches en billes d'acier, ça va être le canard. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors quand je dis le canard, c'est toutes les races de canard. Donc ça peut être le colvert, la sarcelle, etc. En même temps, je vais tomber sur de la perdrix, du faisan, de la bécassine, comme ici. Ou bien, quand c'est la période de la bécasse, on peut peut-être en trouver une qui est dans la haie, qui est dans le fond. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? Dans un premier temps, je longe les cours d'eau. Donc quand je longe les cours d'eau, ça sera toujours mon 6 en 34 grammes billes d'acier et mon coup de 4 en billes d'acier en deuxième coup. Voilà. Je longe la haie dans le fond. Donc là, c'est si les chiens ils arrêtent près, si c'est assez près, je m'occupe plus du canard de trop. Donc je pars avec mon 8,5 billes d'acier 28 grammes et mon 34 grammes en 6. Sinon, je pars avec mon 6 en 34 grammes suivi du 4 en deuxième coup. Maintenant, on va aller dans cette parcelle là, on va chasser la bécassine pour entraîner mes chiens et tout ça. Qu'est-ce que je mets comme cartouche pour chasser la bécassine? Mon coup de 8, mon coup de 8,5 de 28 grammes premier coup, deuxième coup mon coup de 6, 34 grammes. Distance 30 mètres. C'est le problème de la bille d'acier, c'est voilà, ça sera 30 mètres. Comme vous pouvez voir, là voici la rivière qui longe. Donc moi ma limite de chasse sur une certaine distance, j'ai assez grand. Donc ma limite de chasse c'est la rivière. Donc tout ce qui est de l'autre côté de la rivière, je n'ai pas le droit de tirer. Donc j'ai le droit de tirer les canards qui partent de la rivière à aller côté gauche, il n'y a pas de problème. Ou qui longent comme ça en ligne droite, j'ai le droit aussi. Mais à aucun cas je dois tirer de l'autre côté. À chaque fois que je me trouve en bordure d'eau, je mets toujours comme première cartouche du 34 en 6. Voilà. Et suivi du coup de 4 en deuxième coup. Donc là, bon là le fermier il vient de faire du foin là. Mais sinon, il y a du couvert. Et même s'il y a du couvert, ça sera toujours bordure d'eau, toujours le 6 et le 4. Voilà. Moi je privilégie là, c'est le canard qui m'intéresse. Si je longe, c'est le canard. Canard, bon après s'il y a un faisan, perdrix, je tire, mais c'est surtout le canard. Bordure de rivière. Je suis toujours au cœur des marais. Je décide de faire la passée du canard du soir. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon fusil? Donc ça sera du vol là. Pour cette position là, ça sera du vol, du canard au vol. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? Petite mare là. Je me mets déjà, on va simuler que le canard il vient comme ça, dans ce sens là, à venir face à moi. Donc je vais tirer le canard là, il tombera dans la prairie. On n'est pas trop mal. Sur ma droite, j'ai toute la rivière qui longe. Qu'est-ce que je mets comme cartouche? La distance 40 mètres plus. Comme un couillon, j'ai laissé la cartouche à la maison. Donc je vous la présenterai tout à l'heure. Ça ne sera pas le 4 de chez Decathlon. Parce que là on est sur du vol à 40 mètres plus. Donc c'est l'autre cartouche que je vous présenterai tout à l'heure. Là je suis confronté à un problème. C'est que j'ai un territoire de 900 hectares et ici nous sommes sur une zone d'un seul tenant de à peu près de 200-250 hectares. On n'est pas loin de 250 hectares je pense. Partie gauche, c'est les marais. Partie droite, bah, c'est les petits gîtes, c'est les haies, c'est les champs normaux quoi. Donc à droite c'est du plomb, à gauche c'est billes d'acier. Donc c'est le problème. On va simuler qu'il y a à droite, je tire au plomb. Là, une compagnie de perdrix me part en direction des marais, je vais dans les marais, je suis obligé de mettre de la bille d'acier. Le problème il est là.
c'est que je suis obligé de me trimballer, enfin je suis obligé de me promener avec mes 7 sortes de cartouches. Donc ça me fait un paquet de cartouches dans les poches et c'est compliqué, très compliqué. 7 sortes de cartouches dans les poches pour aller tirer de la perdrix par exemple. Donc voici mes chiens. On retrouve Ula que j'avais présenté en début d'année. J'avais fait une vidéo sur elle quand on était à la chasse. Donc là, le 15 septembre, à l'ouverture de la chasse, elle aura 14 mois. Là, ma fifi, 14 mois, elle aura. Et la nouvelle qui vient d'arriver, là, qui a 7 mois, là, la petite Vénus. Hein, ma fifi. Voilà. Belle petite braque allemand, setter anglais. Donc je referai une vidéo là-dessus en détaillant pourquoi j'ai pris ces 2 races-là. Parce que le problème du là, c'est que je me suis aperçu que madame, c'est une chienne à très grande quête et c'est une chienne qui va très loin, très loin. Et du coup, j'ai repris un braque pour la couper un peu dans son élan. Donc là, je vais vous présenter mon fusil de chasse. Donc c'est un superposé, calibre 12, chambré 76, éprouvé bille d'acier, la marque Fer, donc canon 71. Dans le bout, j'ai fait mettre un point vert fluo. Moi, je trouve que quand on est dans les bois, ça ressort mieux. Au niveau des chocs, les chocs, que ça soit du plomb ou de la bille d'acier, le premier coup, ça sera toujours en quart de choc. Le deuxième coup, ça sera toujours en demi-choc. Je ne change jamais mes chocs. Même si je vais au battu, c'est pareil, je reste toujours avec les mêmes chocs. J'ai fait monter aussi, parce que tirer avec de la bille d'acier de la 35-36 grammes, ça pousse. Donc j'ai fait mettre une cale qui justement, résiste un peu pour le recul. Donc c'est du confort quoi. Donc j'ai fait mettre ça chez l'armurier, une cale, vous voyez elle est assez épaisse. Le coût, 80 € la cale, mais bon c'est du confort que je recherche. Si ça enlève un peu du recul quand je tire, c'est très bien. Donc là nous allons passer dans la catégorie des billes d'acier. Mais avant tout ça, on va parler de chocs, les chocs. Je vais faire un petit point sur les chocs. Quand vous achetez le fusil, vous avez les chocs qui sont représentés comme ça. D'accord ? Sur ces chocs-là, quand on met de la bille d'acier, on doit respecter à ne pas dépasser le demi-choc. Donc voilà. Au-delà du demi-choc, 3/4 choc, plein choc de ces chocs-là ne sont pas adaptés aux billes d'acier. Pour faire, souvent on entendra parler, ouais je mets full choc pour les billes d'acier, tout ça. Donc c'est un choc spécifique. Le voici. Là j'ai 3 modèles à peu près. Donc voici les full choc de billes d'acier. Donc vous voyez les embouts, il y a des trous quoi. Donc si vous voulez plus de renseignements, de détails et tout ça, allez voir votre armurier, c'est ce que je vous conseille. Ça c'est des chocs spécifiques aux billes d'acier. Et ça s'appelle les full choc. Donc ça existe en demi-choc, full choc, des rallonges et tout. Allez voir votre armurier, mais surtout n'utilisez pas ces chocs-là en full choc pour tirer de la bille d'acier. Pourquoi? Donc là, j'ai pas le modèle, j'ai pas un exemple à vous montrer, mais on va simuler que vous avez la jupe. Quand la jupe elle arrive au bout du fusil, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez un choc serré, et bien la jupe elle se fait transpercer par les plombs parce qu'elle arrive au bout. Donc le canon il est plus serré, donc la jupe elle arrive et les plombs ils vont passer à travers la jupe et c'est là que vous rayez votre fusil. Alors, je sais pas si je suis très clair dans mon explication, mais voilà le problème. Donc pour retenir, avec les chocs d'origine, c'est demi-choc maximum qu'on met dessus pour tirer de la bille d'acier. Et si vous voulez mettre des full choc et tout ça, allez voir votre armurier, il vous conseillera. Donc là, comme vous pouvez le constater au niveau de mes billes d'acier, je fais beaucoup de tests sur la marque BP. Elle est bien réputée, donc je fais beaucoup de tests. On va commencer par la dispersion, comme je vous avais montré.
Donc c'est une boîte de 10. Le prix il est très élevé. Bon, elle marche, mais le prix est très élevé. On est sur du 2,38 € la cartouche. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme, mais j'ai pas le choix. J'ai 2 gîtes où c'est que je suis obligé d'en mettre. Donc ça fonctionne bien. Distance, pour moi, 20 mètres, c'est le maximum. 10-20 mètres, ça tombe. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait au point avec les billes d'acier. Donc c'est pour ça que je mets le prix, parce que c'est de la bécasse. Voilà. Donc, je vous conseille cette marque-là, pour l'instant, d'être à l'affût de ce qui va sortir, des nouveautés. Ils font du mélange de plomb, de 6, de 8, etc. Mais là, on est sur une dispersion. Premier point. Au quart de choc, comme mon fusil à réglé. Donc celle-ci, que je mets, le 8,5 là, en BP. Donc là, je suis sûr de la 28 grammes, parce que c'est pour le bois et tout. Donc je l'ai remplacé par une autre, parce que comme je vous ai dit, je fais des tests. Donc j'attends de vraiment voir comment elle va se présenter, quoi. Voilà. J'espère maximum de tir 25 mètres. Voilà, la distance de tir max au quart de choc, 25 mètres. S'il y a de la pénétration à 25 mètres et tout, ce serait une cartouche correcte. Mon 6. Alors, le prix de cette cartouche-là, on est sur de l'acier, donc 15,90 €. Celle-ci, on est sur du 21,40 €, la boîte de 25. Donc, c'est le 6 en 34 grammes. Donc, voilà, je suis en plein texte. Donc, on va voir ce que ça donne. Pareil. Je pense que 30 mètres maximum en distance. Voilà, s'il y a de la pénétration à 30 mètres, si ça tue à 30 mètres, ça sera une cartouche que je mettrai dans la cartouchière définitivement. Ou alors, entre deux, s'ils sortent autre chose. Mais bon, on est sur de la marque BP, attention. Hein. Elle est bien cotée. Hein. Maintenant, nous allons partir sur la catégorie 4 de Décathlon. Alors, avant de parler de cette cartouche-là, j'ai fait des tests avec plusieurs sortes de marques et tout. Et celle-là, vous la connaissez. Donc, je vais en parler de celle-là. Donc, celle-là, pareil. Donc là, c'est du 5. C'est du 5. C'est marqué là. Donc, c'est du 5 en 33 grammes. Le problème de cette cartouche-là, donc je l'ai essayé au début, hein, j'ai fait comme tout le monde, hein, beaucoup disent qu'elle est bonne. Pour moi, on la met de côté. 35 mètres, je suis pas sûr de one-shot un canard. Enfin, à 35 mètres, ce que je rends compte, bon, la vitesse, elle est peut-être là, mais c'est la pénétration. Bon, je suis en 5, hein, je suis pas en 4. La pénétration, je la trouve pas. Et un canard à 35 mètres, je suis pas sûr que je le tue en quart de choc. Donc, je l'ai essayé comme tout le monde, je la mets de côté. Donc, je vous conseille pas cette cartouche-là. Avant de vous présenter la Décathlon, on va faire un petit résumé sur le canard, parce qu'on parle du canard. Voici un beau canard, un beau petit colvert, sur un étang. Parce que quand je parle de la Décathlon sur un étang, c'est que je fais du tir posé. Donc, distance du canard. Pour l'instant, j'ai fait un doublé de canard à 35 mètres. Les deux se posent. Je peux toujours prendre le quart du canard, le tiers du canard, ou le quart du canard, voilà, j'appelle comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est cette partie-là. Le canard, il est sur l'eau. Vous visez là. 35 mètres, c'est mort. La gerbe, après, va se répartir à droite et à gauche. Si vous visez le milieu du canard, 35 mètres, c'est loupé. Pourquoi? Parce qu'il a les ailes pliées. Donc il fait ça ricoche ou ça pénètre pas, quoi. C'est un genre de gilet pare-balles, quoi. Donc pour tuer un canard quand on vise ici, c'est difficile. Viser ici, c'est compliqué. Par contre, vous visez là, c'est one shot. J'ai avec cette cartouche de Décathlon là, que je recommande vivement. Par contre, à pouce. Donc elle est chambrée 76. C'est la seule de Décathlon, j'en ai essayé des cartouches. C'est la seule de Décathlon que je peux confirmer à 100% que
canard posé. Ma distance de record en ce moment, elle est de 38 mètres. Vous visez sur cette partie-là. J'ai one-shot un canard. Sur un plan d'eau. Cette cartouche-là me sert aussi pour le pigeon. Distance de record de pigeon, 40 mètres. One-shot. Au vol. Hein. Là, c'est sur du vol, je parle. 40 mètres. Distance max, 40 mètres, ça tue. Quart de choc. J'ai fait, alors j'ai été surpris, j'ai fait un corbeau. Un corbeau au vol. Le canard, il se trouve à une distance de, j'ai compté à peu près, j'étais à 37 mètres à peu près. Pas le canard, excusez-moi, le corbeau. Distance au vol, 37 mètres à peu près. Je tire, j'étais en plein hiver, hein, c'était au mois de décembre. Je tire, le corbeau, pouf, tombé comme une crêpe. Là, j'ai dit attention, je tiens quelque chose. Donc au niveau pénétration, elle est là. Il n'y a pas de souci. Elle est là. Pénétration et gerbe de plomb, on est pas mal. Alors, c'est une boîte de 25 cartouches et le prix est intéressant. 15,90 €. 15,90 € chez Decathlon. Vous avez de la super bonne cartouche billes d'acier. Elle me sert pour le faisan, le pigeon et le canard. Canard, tir posé. Voilà. Sinon, pigeon 40 mètres, c'est mort. C'est mon record, 40 mètres. Quart de choc. Parce qu'après, comme je vous ai dit, j'ai premier coup quart de choc et après demi-choc. Voilà. Comme je vous ai montré dans la vidéo, j'avais oublié les cartouches à la maison. Donc voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. Hein. Mais bon, elle est très bien réputée. Donc là, c'est la 36 grammes. La 36 grammes de chez BP. Alors, elle est très bien cotée. Et ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'elle va me servir aux 40 mètres plus. Comme je vous ai dit dans la vidéo. Et là, je vais faire du vol avec ça. Du vol canard. Du tir à la passée, au vol. De canard. Je mettrai celle-là, 2 cartouches de ça. Donc, je vous en dirai des nouvelles, des résultats. Et bien sûr, on fera des montages de vidéos pour vous montrer tout ça. On a fait le tour. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu, je me répète, ces 2 cartouches-là, je suis en train de les retravailler un peu. C'est pas défini à 100%. Je suis sur de la marque. Tu vas avoir des bons résultats. Ces 2 boîtes-là. Cette partie-là, pour moi, c'est acquis. Ça, c'est la 36 grammes. Elle existe en 33 grammes. 33 grammes. 33 grammes, pour moi, qui vaut plus ou moins celle-ci. 36 grammes, pour moi, c'est acquis. 40 mètres plus. Ces deux-là, en cours. Celle-ci, dispersion, ça, il n'y a pas le choix. Parce que je ne peux pas mettre un canon lisse. Sinon, il faut que je change les chocs tous les 5 minutes sur mon fusil. Donc, voilà. Celle-ci. J'attends les nouveautés. Donc, à un moment ou un autre, de la dispersion, de la bonne dispersion qui sera bien réputée et tout, on en trouvera à moins cher, c'est sûr. Mais il faut attendre. La fameuse Decathlon, celle-là, elle est terrible. Je suis chiant avec cette cartouche-là. Voici la petite photo que je vais vous mettre juste après, du doublé, que j'ai fait à 35 mètres avec. Canard, alors donc c'était au mois de janvier, fin janvier. 2 canards qui viennent sur le plan d'eau. Donc le plan d'eau que j'étais, c'était 50 mètres de long par à peu près 25 mètres de large. Donc au mois de janvier, les canards sont accouplés. Ils viennent se poser. Donc je suis à la passée, ils viennent se poser. Au moment de la pose, je vise sous la de gauche. Toujours ça. Très important. Je vise là. One shot. 35 mètres. Le deuxième, bah, il fait un saut, il est en train de décoller. Je le prends. Donc il partait
à l'opposé de moi. Donc je tire à cul. J'appuie, donc il devait être à 35 mètres, 36 mètres, quoi. Il a dû faire 1 mètre à peu près. J'appuie. Mort direct aussi, one shot. Voilà, je vous laisse seul juge. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.